Je vous présente deux nouveautés dans la gamme Energetica Natura, deux produits qui vont vous aider grandement dans la prise en charge du trouble hormonal. Alors, je vais vous partager mon écran. Il s'agit des produits Receptor Support et Hormone Balance, qui ont été développés donc, par Biotics Research en collaboration avec une endocrinologue américaine, le docteur Lindsay Bergson, qui est donc endocrinologue, mais qui est aussi gastro-entérologue fonctionnel. Et donc, elle a développé en partenariat avec Biotics Research deux produits. Le premier produit Receptor Support, qui va justement être très indiqué en cas d'exposition aux perturbateurs endocriniens. Vous savez, donc, hein, l'exposition aux perturbateurs endocriniens, elle est incontournable dans notre environnement. Alors après, bien sûr, on a des degrés d'exposition plus ou moins importants en fonction hein, de notre environnement. Alors, récepteur support, donc c'est un produit qui va agir donc à deux niveaux. Donc, un premier niveau de détoxification des perturbateurs endocriniens et un niveau d'action aussi sur la sensibilité des récepteurs. Ça, c'est quelque chose aussi d'assez innovant, hein, le travail de réceptologie hormonale, c'est-à-dire travailler sur la qualité des récepteurs hormonaux. Donc, elle va d'abord passer donc par le nettoyage hein, de ces récepteurs hormonaux qui sont bien sûr euh, très impactés par l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Donc tout d'abord dans cette action de détoxification des perturbateurs endocriniens, une action donc de chélation avec la chlorelle, la coriandre et associée à l'iode qui ont montré justement une- une efficacité notable hein, dans l'élimination des perturbateurs endocriniens, le persil également. Et puis, une fois que ces polluants sont chélatés, il faut les éliminer. On va les éliminer avec le soutien du chardon-marie et de la racine de pissenlit, associée donc à la N-acétylcystéine. Cette N-acétylcystéine qui va agir directement sur la synthèse hein, du glutathion, qui est le principal système de détoxification cellulaire. Et puis, deuxième action, avec la sensibilité, euh, le travail sur la sensibilité des récepteurs, qui passe donc par l'expression de ces récepteurs hormonaux. Donc là, euh, vous allez trouver le zinc qui va jouer le rôle hein, de véritable cofacteur au niveau du facteur de transcription, qui sont les protéines en doigt de Gann, hein. Le sélénium, hein, qui va agir aussi de façon indirecte sur l'épigénétique. L'iode, qui va euh, permettre une bonne synthèse de votre T3. Cette T3 qui agit hein, aussi sur l'expression de différents récepteurs hormonaux. Et puis la N-acétylcystéine qui, via son radical acétyl, va permettre d'avoir une bonne acétylation des histones et donc une bonne expression génique hein, de ces récepteurs. Et puis en complément, une action de protection qui va être portée par les polyphénols qui sont issus des extraits naturels. Alors parmi ces polyphénols, il y en a deux qui sont particulièrement, je trouve, phares dans la formulation et qui sont synergiques. C'est l'apigénine et la silibine. L'apigénine étant apportée par la coriandre et par le persil. euh, et la silibine hein, étant apportée par le chardon-marie. Donc ces deux polyphénols ont la capacité d'interagir avec les récepteurs hormonaux hein, et d'éviter hein, que les perturbateurs endocriniens viennent s'y loger. Et donc ils ont surtout une action en fait de modulation hein,
de modulation de ces récepteurs hormonaux. Donc la silibine en particulier, elle va bloquer l'activation des récepteurs œstrogéniques par les bisphénols A. Et l'apigénine, donc elle a une action aussi, par exemple, de modulation donc, œstrogénique. Et puis, donc, ces deux composés sont aussi protecteurs, puisqu'en fait, ils interviennent au niveau donc, de la régulation de la croissance cellulaire, concernant donc, tout ce qui va être, donc, par exemple, les récepteurs œstrogéniques, hein. Ils vont avoir une action plutôt euh, donc, tournée autour des récepteurs bêta-œstrogéniques, hein, qui sont protecteurs. Et ils sont aussi, donc, bien sûr, antioxydants et anti-inflammatoires. Donc, une belle synergie avec ces deux polyphénols. Et puis, donc, il y a donc la N-acétylcystine, hein, voilà, qui soutient, donc, on l'a vu, donc, le glutathion, donc, qui est également un très bon antioxydant, et le sélénium. Donc là, la posologie du récepteur support, c'est une gélule 2 fois par jour pendant les repas. Ensuite, donc, le deuxième produit, c'est le produit hormone balance. Ce produit hormone balance agit à 3 niveaux, donc régulation hormonale, biodisponibilité des hormones et aussi détoxication donc hormonale. C'est le produit qui va vous aider dans les déséquilibres hormonaux au sens large. Alors, il présente dans sa formulation tout d'abord des modulateurs hormonaux, avec en particulier les bioflavonoïdes d'agrumes, dont la naringénine. Cette naringénine qui a un rôle équilibrant au niveau de la balance donc œstrogène-androgène, puisque donc la naringénine donc, inhibe l'aromatase. Elle permet aussi de réguler également donc le cortisol circulant en inhibant la 11-bêta hydroxystéroïde déshydrogénase, mais aussi donc en intervenant sur la sensibilité insulinique en activant donc l'AMPK. Et en plus de ça, une action de modulation œstrogénique qui va être complétée par l'action donc d'extrait de pépins de raisin titrés donc en OPC. Le ginseng, lui, va agir sur l'axe du stress, hein, donc pour réguler cet axe du stress. L'iode donc agit sur la synthèse des hormones thyroïdiennes, hein, bien sûr. Et, euh, et donc les hormones thyroïdiennes, hein, qui donc, sont vraiment incontournables aussi dans la régulation hormonale globale, notamment la régulation donc, des gonadotrophines, FSH-LH, dans la modulation aussi œstrogénique. Euh, donc voilà, donc les hormones thyroïdiennes, bien sûr, donc très très importantes. Le zinc aussi, donc grand régulateur hormonal. Et puis, oui, oui, ce que j'ai oublié de vous dire, hein, sur la T3, donc la T3, bien sûr, au niveau, une action incontournable sur la synthèse des hormones stéroïdiennes. Et cet effet-là va être complété par les cofacteurs des vitamines B3, B5, hein, qui agissent au niveau de la synthèse des hormones stéroïdes. Plus particulièrement au niveau de la biodisponibilité hormonale, vous avez plusieurs ingrédients intéressants. L'acide paraaminobenzoïque. Cet acide paraaminobenzoïque va augmenter la demi-vie des hormones stéroïdiennes, donc c'est un potentialisateur d'hormones. Le bore, lui, agit sur euh, la biodisponibilité des œstrogènes et la testostérone, en particulier en les déplaçant de leurs protéines de transport. Et en plus, il va aussi avoir une action intéressante en activant les hydroxylases de la vitamine D. Et donc, en permettant, donc, favorisant donc, cette vitamine D bioactive. Enfin, il va la rendre en tout cas bioactive. Et puis ensuite, donc, il y a la vitamine A aussi qui agit au travers, bien sûr, de la signalisation donc, intracellulaire. Et puis, donc, pour qu'il y ait un bon équilibre hormonal, il faut qu'il y ait aussi donc, une bonne détoxication hormonale, c'est fondamental. Et donc là, vous allez avoir le brocoli et également l'iode qui vont favoriser la voie 2-hydroxyœstrogénique, hein, donc qui est la voie, on va dire, la moins œstrogénique, hein, dans la phase 1, hein, de détoxication donc des œstrogènes, versus donc la voie 16-hydroxy ou 4-hydroxy. Et puis le chardon-marie aussi, également, qui est un très bon, qui va agir lui plutôt sur la phase 2, hein, de détoxication donc des hormones.
Et donc là, la posologie, hein, finalement, c'est la même que le récepteur support, donc c'est une gélule 2 fois par jour pendant les repas. Mais en réalité, donc Lindsay Bergson, elle a conçu ces deux produits euh, donc au travers d'un protocole que je vous partage ici, un protocole qui va correspondre à une cure de 45 jours pour tous les types de troubles hormonaux installés significatifs, les troubles féminins, SOPK, dysménorrhée, ménorrhagie, endométriose, syndrome prémenstruel, périménopause, préménopause, ménopause, les troubles thyroïdiens, les troubles aussi masculins, andropause, hypertrophie bénigne de la prostate, les troubles métaboliques, diabète de type 2, obésité, stress chronique ou autres troubles surrénaliens. Et donc elle a conçu son protocole, elle a bien sûr testé, hein, donc un schéma de cure de 45 jours en amont d'un soutien hormonal spécifique naturel, comme par exemple l'organothérapie, ou comme par exemple, ça peut être de la phytoaction hormonale, ou bien en amont donc de traitement hormonal substitutif. Et donc, dans ce schéma, vous allez d'abord commencer le récepteur support, 2 gélules 2 fois par jour pendant 15 jours, puis une gélule 2 fois par jour les jours suivants, avec une prise au moment des repas. Et 15 jours après le début du récepteur support, eh bien, vous débutez l'hormone balance 15 jours, donc après le récepteur support, comme je vous le disais. Donc 2 gélules 2 fois par jour pendant 15 jours, puis une gélule 2 fois par jour les jours suivants, et toujours pareil pendant les repas. Et donc là, pour un schéma de cure complet, il faut 2 produits récepteurs support et 2 produits hormone balance. Et elle a aussi préconisé une cure plus courte de 21 jours. Cette cure plus courte de 21 jours, elle va s'adresser dans le cadre d'une détoxification d'entretien du métabolisme hormonal, ou bien un trouble hormonal débutant, ou encore la préparation d'une grossesse. Euh, et donc là, vous allez toujours pareil commencer par le récepteur support, 2 gélules 2 fois par jour pendant 7 jours, puis une gélule 2 fois par jour les jours suivants pendant les repas, et puis 7 jours après le début du récepteur support, vous allez pouvoir initier l'hormone balance, 2 gélules 2 fois par jour pendant 7 jours, puis une gélule 2 fois par jour pendant les repas les jours suivants. Voilà pour cette petite vidéo sur ces nouveautés. N'hésitez pas à revenir vers moi pour toute demande d'informations complémentaires. À bientôt.